DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'était déjà acté, il ne manquait plus que l'officialisation, c'est désormais chose faite. Hector Cooper n'est plus l'entraîneur de l'équipe nationale senior football messieurs de la RDC. Le ministre de Sport et Loisirs, Serge Chembonkonde, a officiellement résilié ce mardi le contrat qui liait le technicien argentin au gouvernement congolais. 14 mois après son arrivée à la tête du staff technique de la RDC, Hector Cooper s'en va avec un sentiment d'échec où il n'a pas réussi à atteindre son principal objectif, c'est lui qui était de qualifier la RDC à la Coupe du Monde 2022. Il l'a raté, il a également mal commencé les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 avec 2 défaites concédées face au Gabon à domicile 1-0 et face au Soudan à l'extérieur 2-1. Je vous propose d'écouter le technicien argentin Hector Cooper. Ça c'est le football. Le football a des bons moments et des mauvais moments aussi. Moi je suis désolé pour ne pas atteindre les objectifs que les Congolais voulaient. À la fin on n'a pas pu avoir ça. Et moi ce que je peux faire c'est de remercier la fédération et l'opportunité et le pays aussi, l'opportunité qu'ils m'ont donnée. J'ai voulu aimer et que les choses se terminent d'autre manière. Oui, on peut dire aujourd'hui que M. Cooper a laissé la sélection congolaise. J'ai eu une réunion avec la fédération, le ministre, d'une manière amicale. Bon, les accords sont faits, mais bon, la quantité qu'ils disent là, bon, c'est moi, de l'argent, moi je ne parle pas. Moi, je remercie tout le monde et la manière dont les gens m'ont traité ici. Et la vérité, je répète, parce que nous n'avons pas eu de bons résultats et les derniers moments. Mais nous avons tenté. Voilà, c'était là Hector Cooper, désormais ex-entraîneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Le bilan d'Hector Cooper à la tête du staff technique des Léopards de la RDC est très mitigé. 13 matchs joués, 3 victoires seulement, 5 matchs nuls et 5 défaites, toutes compétitions confondues, y compris les matchs amicaux. Et cette résiliation a été faite à l'amiable. Oui, Hector Cooper a été raisonnable, a indiqué ou encore a dit à Top Congo FM le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association belge Sitou Atala. La RDC devait Hector Cooper 11 mois de salaire après donc la résiliation de ce contrat, mais c'est moins que ça qui lui sera versé, a dit à Top Congo FM belge Sitou Atala, qui n'a par contre pas dévoilé le montant que la RDC va verser à Hector Cooper. Il parle également de la suite de cette équipe nationale de la RDC. Rappelez-vous, les Congolais vont jouer déjà au mois de septembre prochain, les 2 prochaines journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 contre la Mauritanie. Ça sera une double confrontation. Sur la lettre de son excellence, le ministre des Sports, puisse vraiment passer à l'amiable. Après le préavis de résiliation que le ministre lui a adressé, lesquels préavis étaient avalisés par la FECOFA, qui est l'organe technique. Les démarches se sont poursuivies. Nous avons fait une séance de travail avec son agent qui est africain, qui a été très coopératif grâce à l'implication personnelle du premier sportif congolais. Notre chef de l'État qui est un grand sportif, il a été décidé que l'on puisse effectivement se séparer à l'amiable et que l'on puisse lui payer ce qui lui revenait, mais de façon négociée. Ce qui était très positif dans ce
processus, c'est la compréhension de Dr Cooper qui, sincèrement, n'a pas voulu être une partie conflictuelle. Il a accédé à la demande du gouvernement de la République, d'abord de se séparer en amiable, et puis a donné vraiment de conditions préférentielles. À vous entendre parler, le montant que la RDC devait à Hector Cooper a été revu à la baisse. Est-ce vrai? Et si c'est vrai, est-ce qu'on peut connaître le montant? Le montant a été sensiblement réduit à la baisse. Parce que je voulais parler de la compréhension de l'entraîneur. Parce qu'il pouvait se dire que je reste dans le thème du contrat. Dans le thème du contrat, on devait payer 11 mois, mais le gouvernement a payé moins de 11 mois. Donc, c'est un montant qui a été sensiblement réduit à la baisse. Mais quant à la publication de ce montant à la presse, je me réserve. Qu'en est-il de l'équipe nationale aujourd'hui? Qui gère les staffs techniques de la RDC? Le contrat prévoyait que, en cas de séparation, tous ces adjoints qui dépendaient de lui devaient partir avec lui. L'intérim a été à titre provisoire confié au cadre congolais qui était dans le staff national. En attendant l'appel d'offres qui sera lancé par la PECOFA pour pouvoir son remplacement. En tout cas, il n'y a pas d'activité. Nous attendons septembre pour la poursuite des 3e et 4e journées. Et Gilles, justement, vous parlez du mois de septembre prochain. C'est déjà dans un mois et demi. L'appel à candidature sera fait quand, puisque l'échéance de septembre arrive à grands pas? C'est très bientôt, en concertation avec le gouvernement, que nous allons procéder à l'appel à candidature en vue de pouvoir au remplacement de Dr Cooper. Mais est-ce qu'il y a déjà quelques contacts qui ont été établis concernant le prochain entraîneur? Officiellement, non. Aucun contact n'est établi. Officiellement, non. Voilà, c'était là le secrétaire général de la Fédération congolaise de football, l'association belge Citoatala. La page Hector Cooper est désormais tournée. Qui pour prendre donc le staff technique? La tête du staff technique des Léopards de la République démocratique du Congo, c'est la grande question pour l'analyste sportif Simon Valdo-Yamba. Il est grand temps de laisser cette responsabilité aux deux adjoints d'Hector Cooper, puisqu'ils étaient déjà là avec Hector Cooper, qu'il continue le travail. Il parle bien de Moïse Aïra et de Daouda Lupembe. On l'écoute. Très rapidement, la Fédération congolaise des football associations doit faire des propositions parce que les temps n'attendent pas. Déjà au mois de septembre, c'est la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la CAN. On sait qu'on a 0 point. Il faudra très vite trouver comment suppléer à l'absence d'Hector Cooper. Je pense qu'il y a quand même des adjoints, 2 qui sont là. Je parle des Mouni, Zaïra et puis Lupembe. Ils sont là s'ils peuvent servir à quelque chose. Et ne serait-ce que s'appuyer également sur la direction technique. Quand l'entraîneur n'est plus là, la direction technique prend la responsabilité de faire, je pense, quelque chose pour cette sélection. Et la direction technique doit réfléchir pour qu'on ne trouve pas d'excuses, pour qu'on nous dise qu'il y a un vide. Non, il n'y a pas un vide. Il y a des responsables capables de faire quelque chose pour qu'il y ait rassemblement, pour qu'on réponde à ces rendez-vous. Quoi qu'on est à la quête des points, des victoires, mais on sait que jusque-là, ça ne va pas encore. Pendant la période de règne de Hector Cooper à la tête de l'équipe nationale de l'RDC, on a senti comme si ces adjoints congolais, justement, ne faisaient pas trop le poids. Est-ce qu'aujourd'hui, à un mois et demi de 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023, il faut laisser la charge à ces adjoints-là ou chercher un nouvel entraîneur? Quand vous avez un nouvel entraîneur, les entraîneurs s'amènent avec leur philosophie. Si ça vous réussit, vous direz oui, on a fait un coup. Mais si ça ne vous réussit pas, il aura de quoi s'excuser. Il est venu, il devait s'imprégner, il devait. Je suis partagé. Je me dirais, on peut bien laisser cette fois-ci pour que ces adjoints nous disent, ces Congolais, ils nous montrent qu'ils peuvent, qu'ils sont à même, qu'ils sont capables de produire quelque chose. Ce n'est pas pour rien, Zaïra, il a toujours été là. Lupembe, il a de l'expérience. C'est l'occasion, je pense, de les mettre devant de la scène pour qu'ils nous montrent de quoi ils sont aussi capables à l'absence d'Hector Cooper. Celui qui viendra, si ça ne réussit pas, il dira, vous n'avez pas réussi avec Hector, je ne viendrai pas non plus pour faire de la magie. Je pense bien que je serai pour qu'on laisse Zaïra Mouni et Daouda Lupembe et associer la direction technique ensemble pour qu'ils puissent réfléchir, nous pondre à une sélection capable de faire quelque chose de mieux que ce qui n'a pas été pendant les 2 premières journées. Voilà, c'était là Simon Valdo-Yamba, analyste sportif. Je rappelle que la RDC occupe la dernière place de son groupe des éliminatoires de la CAN 2023 avec 0 point. Les Congolais, je le rappelle, ont été battus par les Gabonais ici à Kinshasa sur le score d'1-0 et par les Soudanais 2-1 à l'extérieur. Leurs 2 prochains matchs seront face aux Mourabitoun de la Mauritanie. Une double confrontation quasi décisive déjà pour la RDC. Une défaite va complètement mettre hors course la RDC à la qualification à la CAN 2023, ce qui serait une 2e non-participation à la RDC à cette compétition prestigieuse du football
football africain après avoir manqué la CAN 2021 qui a eu lieu en 2022 au Cameroun. Donc voilà, on verra bien ce qui va se passer avec l'équipe nationale de la RDC au cours de prochains jours.